Chainsaw Man est un de mes mangas préférés en termes d'écriture et de complexité. L'auteur, Tatsuki Fujimoto, est pour moi un génie du scénario et je vous conseille de lire cette œuvre ainsi que ses one-shots. Bref, bonjour, moi c'est Tifarox et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Makima, un des meilleurs antagonistes de cette génération. Je tiens à préciser que cette vidéo va spoil toute la partie 1 de Chainsaw Man, donc allez lire bordel. Et je vous préviens dès maintenant, je vais pas reprendre l'histoire dès le début, on va direct attaquer. Donc je vous redis encore, allez lire Chainsaw Man. Au début, on n'a pas beaucoup d'infos sur Makima. Dès le début, il est apparu comme étant la sauveuse entre guillemets de Denji et annonce dès le début qu'elle le considéra comme son chien. Elle le traite comme tel, elle l'appelle comme tel. Des fois, elle paraît sérieuse et très premier degré, et des fois très sympa et très second degré. Donc on peut déjà dire que ce personnage est très flou du point de vue de sa personnalité et de son contact avec les gens. Mais elle dit que c'est en grande partie sa position qui lui impose ça, et qu'elle ne fait que suivre les ordres de sa hiérarchie. Et qu'elle a sauvé Denji en le traitant comme son animal de compagnie. Mais au fil de l'histoire, Makima nous a semblé plus intéressant encore. Et cela, au début, grâce au personnage de Power, qui nous est présenté comme un personnage très grande gueule, impoli, téméraire, donc qui n'a peur de personne. Mais dès qu'on parle de Makima, ou bien s'il est en contact avec elle, elle semble totalement différente. On voit clairement qu'elle a peur d'elle. Mais en fait, tout le monde a soit peur de Makima, soit une sorte de fascination envers elle, comme Denji ou Aki. En fait, tout le monde se chie dessus quand c'est en rapport avec Makima, comme Quincy qui a abandonné le combat quand c'est contre Makima, et il semble que tout le monde la veut morte, comme Quincy, le Père Noël allemand, ou bien le président des États-Unis. Et encore, elle semble avoir plusieurs pouvoirs différents et énigmatiques. Déjà dans la scène du train, où elle se prend clairement une balle dans le crâne, mais se relève un peu plus tard, indemne, pour tuer ses assaillants. Ou bien la scène où elle tue plusieurs personnes à distance, fait saigner une personne rien qu'en la regardant, et elle semble avoir des oreilles partout, comme le dit Kishibe dans cette page, où il semble contourner ce pouvoir à travers un message écrit. Ensuite, au fur et à mesure, elle va prendre plus de place dans l'histoire, et ses actions vont devenir plus froides et va devenir plus cruelles. On a par exemple la fois où elle a arraché les yeux des proches des mafieux pour les forcer à coopérer, mais la plus importante, c'est la mort de Reze. À la fin de l'arc, Reze semblait inoffensive et ne représentait pas une véritable menace. Mais dans une ruelle, elle rencontre Makima, et celle-ci va la tuer d'une froideur implacable. Et on ne comprend pas pourquoi elle l'a tuée, au lieu de l'utiliser comme Denji par exemple, car elle ne représentait plus une menace à part entière. Et enfin, la mort de Quincy, où Makima la tue alors qu'elle s'était rendue. Makima est en fait une personne très complexe et on ne comprend pas réellement son but et son véritable pouvoir en tant que Devil Hunter. On ne sait pas si elle agit par elle-même ou bien elle joue sous les ordres du gouvernement. Bref, c'est confus. Puis, c'est la révélation. Makima est en fait le démon domination, un démon extrêmement puissant puisque même les États-Unis le considèrent comme une menace. Et lors de son combat avec le démon flingue, elle le tue d'une facilité déconcertante, alors qu'il était considéré comme étant l'antagoniste principal et le démon le plus puissant de Chainsaw Man. Enfin, d'après les dires de Makima, son pouvoir principal est de dominer toute personne qu'elle considère inférieure à elle, donc va dominer Aki et le démon ange pour en venir à bout du démon flingue. Puis va le dominer et le faire posséder Aki pour que Denji le tue et tue aussi intentionnellement Aki comme l'avait prédit le démon futur. Ensuite, après ces événements, Denji va trouver refuge envers Makima et celui-ci va lui proposer de devenir son chien à part entière. Lors de cette scène, Makima va tuer Power d'une cruauté sans nom. Et c'est pour moi la mort la plus choquante du Shonen Jump. Ensuite, elle va ouvrir cette porte que Denji s'obstinait à garder fermée, car en effet, c'était Denji qui avait tué son père. Et ensuite, Makima lui avoua que tout cela était dans son plan. Tout d'abord, elle devait donner tout le bonheur à Denji. Des amis, une famille, un foyer, de la nourriture, pour ensuite détruire tout ça. Et elle dit que s'il essaie de se marier et de fonder une famille, elle se débrouillerait pour la détruire. Ou s'il se fait de nouveaux amis, elle les tuerait. Et tout cela pour réveiller le vrai Chainsaw Man qui sommeille en Denji, car pour le sortir, il faut détruire psychologiquement l'hôte de Chainsaw Man, mais parlons de ça plus tard. Et enfin, voici les véritables pouvoirs de Makima. Tout d'abord, elle peut dominer et contrôler toute personne ou démon qu'elle considère inférieure à elle. Elle peut par la suite s'en servir comme arme, bien qu'il soit décédé. Ils sont ensuite après que la personne dominée perde la mémoire, oubliant même qu'elle a été dominée.
Ensuite, Makima peut forcer les personnes et les démons à passer des contrats avec elle et peut se servir de l'ouïe des animaux et de toute espèce de vie qu'elle considérait inférieure à elle pour entendre toutes les conversations, mais peut être contournée par la méthode écrite comme a fait Kishibe avec Quincy. Encore, elle peut tuer à distance toutes les personnes rien qu'en faisant prononcer leur nom à des victimes et peut blesser extérieurement ou intérieurement toute personne qu'elle fixe du regard. Elle peut aussi créer des dommages plus ou moins importants rien qu'en pointant son doigt devant sa victime. Puis, en vue de son contrat avec le premier ministre du Japon, elle est invincible, puisque tout dommage fatal qu'elle subira sera transmis sous forme de maladie mortelle à un citoyen japonais lambda. Encore, Makima peut se téléporter grâce au rat qu'elle domine pour la transporter en un rien de temps là où elle en a envie. Il y a encore plein d'autres pouvoirs dont on n'a pas la connaissance. Donc, avec tous ces pouvoirs, quel est en fait le but de Makima dans tout cela ? Alors, comme dit plus tôt, Makima a tué tout l'entourage de Denji afin de le détruire psychologiquement et réveiller le vrai Chainsaw-Man qui sommeille en lui. Mais pourquoi finalement ? D'après la conversation qu'elle a eue avec Kishibe, elle ferait cela pour créer un monde idéal. Car en effet, le véritable pouvoir de Chainsaw-Man n'est pas de faire pousser des tronçonneuses de ses membres, mais plutôt de manger et faire disparaître des concepts. Bon, j'explique. D'après les dires de Makima, les nazis, la Seconde Guerre mondiale, le syndrome d'Arnold, le sida ou encore le SOA sont des concepts que Chainsaw-Man a mangés afin de les faire disparaître et ainsi faire oublier leur existence à la conscience générale, sauf pour Makima à ce qui paraît. Le but de Makima est simple, elle veut faire manger le concept de guerre, de famine et de mort pour que ceux-ci disparaissent et que le monde soit sans guerre et que les humains ne ressentent pas la faim et ne peuvent plus mourir du tout. Donc si on y réfléchit bien, cet objectif est plus que noble et on ne doit normalement pas en vouloir à Makima car elle a fait passer le bonheur du monde contre le malheur d'un seul homme. Mais comme Denji est notre personnage principal et qu'on aime Power et Aki, Fujimoto nous a incité à détester Makima par tous les moyens. Mais au fur de l'histoire, on s'est rendu compte que ce but qu'avait dit Makima était faux. Car on apprendra par la suite que son véritable but, c'est d'avoir Pochita. Car le démon domination a toujours eu une relation de dominant et dominé depuis toujours, et a toujours voulu une relation d'égal à égal avec autrui. Et comme elle se considérait inférieure, presque égale à Chainsaw-Man, elle avait enfin ce qu'elle voulait finalement, et c'est cela qui lui causera sa perte. Car au final, elle finira tuée par Denji par derrière, sans avoir senti sa présence. Car depuis le début, elle n'a jamais accordé la moindre considération pour Denji, seulement pour son cœur, Pochita. On peut conclure que Makima est pour moi un des antagonistes les plus charismatiques, la plus puissante et énigmatique de cette génération. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aimerez à nouveau ce concept. Je vous le redis encore, allez lire Chainsaw-Man, c'est une des meilleures œuvres que j'ai lues. Et je vous dis à la semaine prochaine, enfin peut-être.